Messieurs, merci d'être avec nous ce matin. Dans cette table ronde, nous allons parler d'un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur, le logement locatif intermédiaire ou LLI. Pour rappel, depuis peu, les particuliers peuvent avoir accès au LLI à travers une société. Alors, est-ce que ça marche? Quels sont les premiers retours des clients? Comment se lancer pour les professionnels qui nous suivent? Avec nous aujourd'hui 2 experts convaincus du potentiel de ce modèle. Gauthier Martini, directeur Business Unit pour Valorissimo, et Julien Chater, directeur national Prescription Altarea, partenaire. Merci d'être avec nous. Tout va bien? Vous êtes bien installé? Très bien, merci. Ma première question sera pour Gauthier. Vous portez ce dispositif depuis plusieurs mois maintenant. J'aimerais savoir en quoi la TVA réduite dans le cadre du LLI représente selon vous un véritable levier pour les investisseurs. Écoutez, merci pour la question. De manière très concrète, vu qu'on a une TVA à 10%, par définition, vous achetez un bien 10% moins cher. Au moment de la revente, il y a pas mal de personnes qui vont acheter en TVA pleine, donc vous gagnez mécaniquement 10%. Ces 10% sont déjà donc un premier levier à l'achat, mais du coup, comme était évoqué tout à l'heure, ça va être un levier aussi par rapport à l'investissement, parce que du coup, cet argent que vous n'avez pas besoin d'emprunter, c'est un effort d'épargne en moins, et c'est du coup une rentabilité en plus par rapport à ça. Et ça fait que par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure, on arrive à retomber, et c'est ça qui est important, et c'est ça, je pense, que cherchent tous les conseillers de gestion de patrimoine ou les banques, c'est d'avoir vraiment un effort d'épargne, quelque chose que l'investisseur arrive à faire tous les mois. Et donc on va voir dans des exemples tout à l'heure, autour de 300, 400 euros tous les mois, alors qu'on n'arrivait plus à faire ça avec... C'est beaucoup, hein? C'est pas mal, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non mais parce que c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça. Voilà. Julien, justement, pour compléter peut-être un mot sur l'avantage que représente le crédit d'impôt sur la taxe foncière. C'est un avantage, je dirais, qui est souvent négligé. Oui, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du taux de TVA à 10% qui a un gros avantage. C'est simple à calculer, on gagne tout de suite 10% finalement sur le prix. Mais effectivement, le crédit d'impôt sur l'exonération de la taxe foncière jusqu'à 20 ans, finalement. On dit souvent que la taxe foncière, ça représente plus ou moins un mois de loyer. Donc déjà ça peut représenter 20 mois de loyer en crédit d'impôt. Il n'empêche que sur certaines communes, les taxes foncières ont explosé. Alors je ne vais pas citer de nom de ville en particulier, mais autour de Disney en Seine-et-Marne, certaines communes ont vu leur taxe foncière être multipliée par 2 ou par 3 ces dernières années. Quand vous pouvez avoir 20 ans de cette taxe foncière qui est devenue finalement assez élevée, c'est un gain également significatif pour l'investisseur en LLI. Bien sûr. Voilà. Du coup, vous êtes convaincu, ça je le sais, je le sens. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne en termes de volume aujourd'hui, j'ai envie de dire, et est-ce que ça commence à prendre? Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole. Tu veux commencer? Oui. Alors, effectivement, c'est tout neuf. Comme tout nouveau dispositif, il faut que les gens se l'approprient, le comprennent, que les banques le financent également. Ça, c'est un point important. On a passé toutes ces étapes aujourd'hui. On s'est fait entourer par des fiscalistes, on s'est fait entourer par des notaires pour être certain d'être complètement en règle, en tout cas. Et voilà, aujourd'hui, on voit les premiers résultats, sachant que je vous dis, on a 1 mois ou 2 mois de recul. On a les premières ventes qui sont faites aujourd'hui en LLI avec des investisseurs à travers des conseillers en gestion de patrimoine. Donc oui, pour répondre à votre question. Merci. Et du coup, pour ajouter, c'est vrai que par définition, l'immobilier, c'est sur le temps long. Donc, à partir du moment où on change une fiscalité, qu'on apporte un nouveau dispositif, il faut le temps que les conseillers s'adaptent. Mais nous, alors les choses positives qu'on a vues, c'est que déjà, on a réussi à remonter, parce que c'est pas remonter beaucoup de lots. Alors, si je prends l'exemple de Bouygues Immobilier, on a en gros 1000 lots qu'on a remontés en LLI. Et ce que je trouve aussi très positif, c'est que les premières ventes qu'on a réalisées, elles sont pas réalisées dans un micro-marché. On en a réalisé à Tours, à Bordeaux, à Toulouse, à Lille, à Metz. Et en fait, on voit bien que c'est en train de prendre et c'est vraiment quelque chose qui monte en puissance. Alors justement, on a une question qui revient, je vais vous l'adresser. Du coup, la TVA sur la TVA à 10% aura un bénéfice à condition que les promoteurs contrôlent et maîtrisent leur prix. C'est une question d'Olivier. Merci Olivier.
Alors oui, effectivement, il y a plusieurs conditions pour pouvoir bénéficier de ce taux de TVA à 10%. D'abord, c'est respecter les engagements du logement social, finalement. Sur le LLI, vous devez avoir des quotas, donc votre opération doit respecter certains quotas. Donc nous, promoteurs, on se doit de le respecter. Et puis, effectivement, il y a des plafonds à respecter, ce qu'on appelle communément les plafonds du Pinel, un plafond de loyer notamment, et puis un engagement de location sur la durée. C'est pas plus contraignant que ça. Alors, pour investir en LLI, vous le savez, il faut passer par une société de type SARL ou SCI. Et qui dit société, on le sait, ça veut dire paperasse, ça veut dire des frais, de la comptabilité. Alors, j'aimerais savoir si c'est un frein réel et est-ce qu'on arrive quand même à s'y retrouver financièrement? Alors, il faut être honnête, ça a été un frein au début parce que les gens, pareil, ne connaissaient pas, se disaient il faut monter une société, etc. Nous, je sais qu'on a pris le pari de payer du coup à un expert comptable qui monte cette société. Et en fait, du coup, on a transformé ce frein en avantage parce que du coup, vous avez une vraie approche patrimoniale. Vous ne vendez pas juste un bien immobilier, vous vendez on propose l'expert comptable et du coup, vous répartissez les parts de SCI suivant vos objectifs, suivant vos envies. D'accord. Voilà. Julien, un mot pour rebondir peut-être, pour compléter. Chez Altaria, vous aimez coupler le montage avec du LMNP, vous. Alors, on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, le LMNP, le loueur meublé non professionnel, reste un dispositif d'investissement très fort aujourd'hui, à travers les résidences étudiantes, les résidences gérées, voilà, même des appartements libres qui peuvent être meublés et loués sous ce dispositif. C'est vrai qu'en faisant cohabiter LMNP et LLI, aujourd'hui, on arrive à avoir en tout cas des rendements qui sont plus élevés. Quand je parle de rendement, je vais parler de rentabilité brute, je ne parle pas de TRI, mais on arrive à avoir des rentabilités brutes qui sont plus élevées que ce qu'on voyait ces dernières années, notamment avec le dispositif Pinel. Justement, est-ce que vous pouvez nous partager des cas concrets? Ça va nous aider à mieux comprendre. Est-ce qu'on trouve des opérations intéressantes avec des épargnes, je dirais, raisonnables? Alors, effectivement, on a... je vais vous donner un exemple, puisqu'on a passé à la moulinette finalement l'ensemble de notre stock aujourd'hui pour voir quelles étaient les opérations finalement les plus rentables. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, sur une opération à Rouen, on a un 3 pièces de 72 mètres carrés. On a parti d'une simulation avec un prêt sur 20 ans, avec un TEG de 3,60, enfin quelque chose de très classique. Si cet appartement avait été fait en Pinel, sous le dispositif Pinel 2022, donc c'est celui qui était le plus avantageux. Pour rappel, c'était 21% de réduction d'impôt sur 12 ans. Cet appartement, qu'on paye 246 000 euros, nécessite un effort d'épargne de 407 euros par mois pour l'investisseur. Le même appartement, sous le dispositif du LLI, meublé, donc on l'achète moins cher bien évidemment, donc au lieu de 246 000 euros, on a une TVA à 10%, donc on le paye 225 000 euros. Et on a surtout un effort d'épargne de 346 euros par mois. Oui, je vois ça. Ce qui rend quand même ça rend du pouvoir d'achat finalement aux investisseurs à travers ce dispositif. Voilà, et on voit qu'on a une rentabilité brute de 5,05% et un gain net après fiscalité, mais vraiment net de chez net, qui est à peu près équivalent à ce qu'on avait avec un Pinel 2022 qui a connu un énorme succès. Au moins, c'est du concret, là. Exactement. Exactement. Justement, vous souhaitez aussi nous donner... Oui, en fait, c'est tout à fait pour abonder ce que disait Julien. C'est que ce qui est important, c'est qu'à la différence du Pinel, où on l'achetait forcément en libre, là, le LLI, on peut le faire aussi en meublé, ce qui dope cette rentabilité. Et du coup, les exemples, nous, on en a fait... En fait, c'est exactement un exemple comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une rentabilité proche de 4% en libre, vu que vous passez avec 10% de réduction, vous avez une rentabilité qui passe environ à 4,5%. Et puis si vous passez en meublé, nous, c'est ça, dans des villes de taille moyenne, on a pris des exemples comme Tours, Nancy, etc. Et on arrive à entre 4,5 et 5,5% de rentabilité, ce qui est vraiment intéressant dans un exemple immobilier. Justement, on l'a, normalement, cet exemple, simulation. Voilà. Regardez, voilà, exactement. il est là. Et là
C'est l'exemple. Là, c'est typiquement cet exemple d'une SCI à l'IS avec un bien, alors qui est sur Nancy. Donc, on a pris du coup le bien, il était à 160 000 € en TTC, ce qui veut dire que du coup, vous avez une assiette de 143 000 € en TVA à 10%. Je passe tous les détails, mais ça fait qu'à la fin, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'on a cette épargne de 314 € par mois, ce qui permet de resolvabiliser un grand nombre d'investisseurs. Et là, le deuxième exemple, c'était sur une opération à Tours. On peut passer peut-être même la slide d'après. Et en fait, c'est que le bien est plus grand, il fait 46 mètres carrés. Du coup, on est à 192 000 € et du coup 176 000 en TVA à 10. Et du coup, autour de 400 € par mois. Et quand on a 400 € par mois, on arrive vraiment à trouver plus de clients et sur un investissement qui est complètement fiable dans le temps parce que vous êtes sur une ville attractive avec une forte demande locative. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui fonctionnent bien. Alors justement, après ce qu'on vient de voir, j'ai envie de parler revente. Généralement, on va garder le bien 16 ans, sans quoi on perd l'avantage de la TVA. C'est pas un peu long ? Alors, oui et non. Si je vous reparle du Pinel 2022, pour avoir le maximum finalement de réduction d'impôt, il fallait attendre 12 ans. En tout cas, il fallait louer son bien pendant 12 ans. Bon, je dirais que là, 15 ans, en tout cas, c'est 3 ans de plus, c'est pas grand-chose. Donc, je dirais que dans une stratégie de préparer sa retraite ou de générer des revenus complémentaires, finalement, 15 ans, ça reste raisonnable. Alors effectivement, il n'y a pas de marché de la revente aujourd'hui qui s'est encore organisé, mais c'est un dispositif qui est très jeune, donc je pense que ça viendra. Un petit peu comme le LMNP d'ailleurs, où il y a ce marché de la revente qui s'est bien organisé. Donc je pense que ça viendra avec le LLI. Voilà, donc voilà, c'est une réponse un petit peu de Normand, mais je trouve que 15 ans, sur une stratégie patrimoniale, préparer sa retraite, générer des revenus complémentaires, ça reste tout à fait envisageable. Gauthier ? Deux choses, je suis totalement d'accord. 2 choses à ajouter. C'est déjà ça ? Oui. C'est que, alors, on a aussi, vu qu'on passe par une société, par exemple une SCI, on prévoit déjà, par exemple, on a un couple avec des enfants, on peut prévoir déjà d'intégrer les enfants dans la société et du coup, on transmet déjà le bien, sachant qu'on ne va pas rentrer dans le détail là parce qu'on n'a pas le temps, mais ça permet de maximiser la transmission parce que la société, elle est endettée, on diminue la part des 100 000 € qu'on peut donner tous les 15 ans. Et l'avantage successoral, c'est parce que du coup, on le fait directement. On n'a pas besoin d'attendre un temps certain. Et le troisième avantage, c'est qu'on sait qu'entre 60 et 80% des personnes qui ont acheté des dispositifs tels que Pinel le gardent sur le long terme. Donc en fait, la réalité, c'est plutôt un frein dans la tête du CGP au début qui se dit est-ce qu'on va réussir, que le client lui pose la question est-ce que je vais revendre ou pas. Mais la réalité, c'est qu'une fois que le produit tourne, on est dans des zones attractives, dans des biens qui sont en immobilier neuf avec des bons DPE, ils le gardent dans le temps. Donc voilà. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Merci à tous. C'est vrai qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. On tentera de le faire dans les ateliers de nos partenaires, en tout cas avec grand plaisir, j'en suis certaine. On va se retrouver dans un instant, messieurs, pour le mot de la fin. Je vous propose, en attendant, de découvrir le professeur avec sa première partie. Vous allez voir, vraiment, j'ai envie de vous dire que c'est une première mondiale, vraiment. Comment pitcher le LLI ? Les réponses avec le professeur.